Voilà. Regardez-moi ça les gars. Si ça c'est pas du pur fish sauvage comme je les aime. Ah, franchement ça fait vraiment plaisir. Un poisson très typé, très vieux je pense. Et incroyable. Salut les gars, donc on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Enfin, car ça fait bientôt 4 mois, si je ne me trompe pas, qu'aucune vidéo n'est sortie sur la chaîne Loup Pescadou. Alors pour plusieurs raisons, manque de temps, Covid, etc. Pas mal de galères. Donc très compliqué de sortir des vidéos. Et en plus, malheureusement, ce début de saison ne me sourit pas du tout, puisque pour l'instant, j'ai très peu de poissons à mon actif. Et j'ai fait des sessions, mais malheureusement, le poisson n'était pas du tout au rendez-vous. Maintenant, ça fait partie de la pêche, et faire des capots, eh bien, ça permet de remettre les points sur les i, et de temps en temps, ça fait pas trop de mal. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une pêche en gravière. Alors, c'est une gravière que j'ai l'habitude de pêcher 5 à 6 fois dans l'année, pas plus. Donc j'aime venir ici lorsque je veux vraiment être tranquille. C'est un cadre très reposant comme vous pouvez le voir. C'est très joli, c'est resté très sauvage. Et c'est vraiment le type de lieu que j'adore pêcher pour vraiment me ressourcer après le travail. Alors pour cette pêche, je dispose simplement de 48 heures, donc je vais faire une nuit. Alors la particularité vraiment sur cette gravière, c'est que bizarrement la majeure partie des poissons que j'ai pu faire les années précédentes, c'était vraiment le soir très tard et même surtout la nuit. Alors je ne sais pas pourquoi, puisqu'il y a à peu près 3-4 ans que j'ai commencé à pêcher ici et les poissons, je les prenais en pleine journée mais également la nuit. Et à partir de l'année dernière, vraiment, il y a vraiment eu un changement radical sur la période d'activité des poissons. Et l'ensemble des départs, je les réalisais vraiment le soir et la nuit. Le jour se levait, terminé, bonsoir. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est très intéressant de voir ce changement de comportement du poisson. Et c'est vrai que je serais curieux de savoir ce qui peut provoquer ça. Si jamais vous avez des idées d'ailleurs, laissez-moi ça en commentaire, ça me permettrait d'étudier un petit peu tout ça. Donc ce qui est sûr, c'est que je suis arrivé ce matin, j'ai placé mes cannes, donc j'ai décidé de partir sur la même approche que ce qui me réussissait les années précédentes, c'est-à-dire que j'ai une canne qui pêche essentiellement un haut-fond situé en plein eau, et puis j'ai 2 autres cannes qui elles par contre pêchent la bordure. Je sais que j'ai un arbre qui déroule pas mal, donc j'espère que le poisson se situe encore là. Mais je suis assez confiant, on va dire, sur les 3 spots que j'ai choisis quant à mes 3 cannes. Pour l'approche, elle est toujours très simple, je pense que vous commencez à me connaître. Donc je suis venu faire un pré-amorçage hier. Donc j'ai mis à peu près 2,5 kg, 3 kg de bouillettes. Donc là en fait j'utilise la gamme Blue Dwarm Liver de chez QDB. Donc c'est des billes de 16 mm. Je sais que c'est un arôme qui me réussit très bien ici en gravière et même d'une manière générale. J'ai étalé l'ensemble des billes sur une surface de 100-150 mètres à peu près. Donc vraiment pour faire une grosse zone de bouffe plutôt que de me concentrer sur 1 ou 2 spots précis. Je pense qu'à cette période de l'année, on est encore en tout début de saison. Les poissons commencent à bouger. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant, en tout cas de mon point de vue, de les faire bouger pour chercher la bouffe plutôt que de leur mettre une petite assiette et vraiment de focaliser la nourriture sur un endroit précis. Et même en cas de départ, ça évitera de flinguer mon spot complètement. J'ai encore les autres cannes qui peuvent pêcher. Donc mon approche vis-à-vis de mes appâts, elle est très simple. Encore une fois, j'utilise quasiment la même base. C'est-à-dire que mon pré-amorçage, c'est des bouillettes avec du maïs doux et je vais pêcher exactement de la même manière. Donc mes bouillettes, je les ai un petit peu fait tremper dans du dip hier. Ça me permet un petit peu de renforcer ce caractère attractif. Et puis je vais mettre très peu d'appât dans mon bateau amorceur, puisque ici effectivement j'utilise un bateau, parce que c'est vrai que j'ai pu remarquer que je réalisais quand même beaucoup plus de départs sur mes cannes lorsqu'elles étaient vraiment très proches des arbres immergés. A l'inverse, dès que je me décale de 2-3 mètres, je fais des départs, mais nettement moins fréquemment. Donc c'est tout simplement pour ça que j'utilise un bateau amorceur. Et puis donc je mets un petit peu de billes, un petit peu de maïs,
des montages très simples. Donc c'est soit des montages tricheurs avec une bouillette et un faux grain de maïs en plastique. J'ai également une canne qui est avec un chaudring. Donc dessus j'ai mis une petite pop-up de 16 mm, très discret. Et puis la troisième canne, quant à elle, ça va être un petit peu la canne bonus. Donc en journée, je vais le lécher avec une imitation d'insecte. Je suis vraiment curieux de savoir si ce genre d'appât peut vraiment se distinguer durant la phase la plus chaude de la journée. Je pense que là en ce moment c'est en train de se développer, les herbiers, la bouffe, etc. Donc je pense que ça peut peut-être être une bonne idée. Donc je vais essayer ça en pleine journée. Et puis dès que le soleil va commencer à se coucher, je rebasculerai sur une approche, on va dire, un petit peu plus classique, avec simplement une bouillette ou alors un petit bonhomme de neige. En tout cas, j'espère qu'on va faire du poisson. Je vous cache pas, les gars, que je suis vraiment en manque d'écailles, un truc de ouf. Donc j'ai besoin de faire du poisson. Donc les gars, matraquez-moi le pouce bleu, likez-moi ça à foise et j'espère qu'on va vous présenter un super poisson. Ça me ferait vraiment plaisir de remettre les mains dans du mucus et de vous présenter une belle peucar devant l'objectif. En tout cas, je vous emmène avec moi. C'est parti, let's go! Production. Bon bah voilà les gars, cette session va bientôt se terminer. Là il me reste quelques heures de pêche. J'attends juste un ami pour le revoir, prendre un petit apéro tranquille et fêter cette super session. Mais comme je l'avais dit, hein, cette session s'est passée exactement comme je vous l'avais annoncé dans la présentation de cette vidéo. C'est-à-dire que les poissons, une fois de plus, ne se sont alimentés que tard dans la nuit, aux alentours de 4h30, 5h du matin. La période d'activité a duré 1 heure, 1 heure et demie. Le jour s'est levé et depuis, plus rien. Donc c'est vraiment dingue ce qui se passe ici. À chaque fois, c'est pareil. J'ai beau essayer différents postes, mais à chaque fois, ça déroule la nuit. Donc c'est pas grave, l'important c'est de dérouler. Comme je vous l'ai dit, en plus en ce moment, j'étais sur une grosse période de capot. Donc je vous cache pas que prendre ces poissons, eh ben, ça fait vraiment plaisir. Et en plus des poissons magnifiques et purs sauvages. Donc je vais vous faire voir le plus beau poisson. Voilà, regardez-moi ça les gars. Si ça c'est pas du pur fish sauvage comme je les aime, ah, franchement ça fait vraiment plaisir. Un poisson très typé, très vieux je pense, et incroyable. Un poisson donc que j'ai pris sur l'arbre immergé. C'est vraiment la canne qui a produit 2 poissons d'ailleurs, et avec la petite bille Bloodworm Liver de chez QDB en 16 mm. Comme je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment des billes dans lesquelles j'ai le confiance en gravière, ça marche vraiment partout, ces petites Bloodworm. Donc un poisson qui fait bien plaisir, qui pèse, même si je pèse pas mes poissons, je sens que ça pèse un peu. Et après la séance photo, je suis un peu cramé, je vous le cache pas. Donc un poisson fantastique. Et putain que ça fait plaisir. Allez, je vous présente les 2 autres. Let's go.
Bon, donc voilà le deuxième poisson. Toujours une miroir. Ici, en 4 ans, pour vous dire, j'ai pris une seule commune. Donc, et je ne l'ai jamais reprise d'ailleurs. Donc encore une super miroir. Encore un super écaillage comme d'habitude. Ici, vraiment des super robes. Oh. Oh. Je crois qu'elle veut pas passer devant la caméra. Je crois que c'est une timide. Voilà. Super poisson. Ah, décidément, elle veut pas, les gars. Allez, je te laisse tranquille après là. Sois une gentille pecard. Ah là 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 là. Désolé les gars. Je crois que vous avez pris une rafale aussi là. Vraiment encore un super fiche. Que des poissons d'exception sur cette folle nuit. Franchement super. Un régal de prendre des poissons comme ça, surtout dans un cadre pareil. Alors celle-ci, différente, donc je l'ai prise sur la canne qui était juste à côté de l'arbre immergé. Et ce poisson, je l'ai pris avec un petit appât équilibré. En fait, j'avais simplement coupé une bloodworm en deux. Et j'ai mis une petite pop-up fruitella coco, pareil, coupée en deux. Donc ça me faisait un tout petit appât vraiment bien équilibré sur le fond et surtout bien visible avec le côté blanc de la fruitella. Et voilà, elle s'est laissée piéger. Et voilà. Allez, je vous présente la dernière. Et après, on remettra ces 3 magnifiques poissons dans leur élément. Bon, la dernière, c'est une nerveuse, les gars. Donc, il se peut qu'on la voit succinctement, si vous voulez ce que je veux dire. À mon avis, ça va être dur de vous la présenter. Mais encore une super miroir. Très, très large. Comme d'hab, hein, ici, c'est vraiment des morphologies. Encore des bouches. J'ai l'impression que c'est des poissons de rivière. Regardez-moi ça, les gars. Si c'est pas des putains de fiches ici, quoi. Merveilleux. Merveilleux. C'est vraiment des boules. Regardez-moi la taille des bouches. Sérieusement. C'est quoi ces fiches? On en parle un peu là? Oh là là. Des lèvres de dingue. Donc voilà. Une session bon bah voilà. Celle-là a l'air repartie à l'eau, les gars. Allez, je vais remettre les 2 autres. Je vais vous faire un joli plan. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Et laissez-moi en commentaire le poisson que vous avez le préféré dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. On reste fort. Et let's go! It's